À la recherche de Sophie, Amilcar Mata. Chapitre 6. Le buste d'Alexandre Dumas. Dumas, père ou fils. En rentrant chez lui, Pierre ne cessait de penser à Sophie. Il aurait aimé la prendre dans ses bras durant ce moment difficile. Cela ne devait pas être facile pour elle de perdre un membre de sa famille. Il se ressaisit et pensa au prochain indice. Alexandre Dumas était sa prochaine quête. Il avait un doute. Il confondait toujours Alexandre Dumas, père, et Alexandre Dumas, fils. Il eut soudain peur de l'ambiguïté du prochain indice. Pour simplifier, Pierre se renseigna. Dumas père est celui qui est enrobé, Alexandre Dumas. Et Dumas fils est celui qui est mince, Alexandre Dumas fils. Deux grands auteurs, le père se distingua par son œuvre connue Les Mousquetaires. Dumas fils se distingua quant à lui par La Dame aux camélias. Ce n'était pas très sympathique de les distinguer par leur taille, mais c'était un moyen mnémotechnique rapide. Cependant, si on ne précise pas que c'est le fils, c'est forcément le père. C'est déjà une victoire en soi. Quand on parle d'Alexandre Dumas, c'est forcément le père. L'indice devenait moins ambigu. En faisant quelques recherches sur Internet, il se rendit compte qu'il y avait beaucoup de statues d'Alexandre Dumas. Il rechercha longtemps pour tout compte fait trouver qu'il y avait peu de bustes de Dumas à Paris. Cependant, le seul buste qu'il réussit à localiser était à la rue d'Alexandre Dumas. Sur une photo trouvée sur Internet, il paraissait assez intéressant à voir. Cependant, cet indice lui semblait un peu facile. Il alla dormir en ayant une petite pensée pour Sophie. Le lendemain, il plut de manière intense. Pierre, en regardant par la fenêtre, s'inquiétait pour le rendez-vous. Vers 18h, la pluie s'était arrêtée depuis quelques heures. Mais il avait son parapluie au cas où. Le temps était couvert. Il décida de se promener dans le quartier pour bien vérifier qu'il ne s'était pas trompé. Ça aurait été ridicule de se tromper. Après 4 rendez-vous, il ne connaissait pas bien le quartier. En arrivant sur place, il eut du mal à trouver la rue, qui n'était pourtant pas difficile à localiser. Lorsqu'il trouva finalement la plaque de la rue, il s'aperçut que le buste était là, à quelques mètres plus haut, en façade. Le buste n'était pas dans une place, mais à une dizaine de mètres en hauteur, sur la façade même de l'immeuble. Il trônait. Il décida de s'installer dans le café en angle, à 2 pas du buste. Il était un peu nerveux, car il avait trouvé un indice pour Sophie. Cependant, il avait peur qu'elle n'apprécie pas qu'il lui donne à son tour un indice. Mais il se dit qu'elle semblait suffisamment ouverte d'esprit pour cela. Il répétait dans sa tête à plusieurs reprises « Demain, retrouve-moi sous le pont de Nevers ». L'admiration. Quelques minutes avant 19h, il se prépara à sortir. En prenant sa veste sur la chaise, il s'aperçut à l'autre bout de la rue. Elle le chercha du regard, il resta quelques instants à l'admirer. Il s'oubliait à l'admirer en détail, sa physionomie, ses expressions. Elle le cherchait du regard. Comme il avait été toujours présent avant elle, elle devait s'inquiéter qu'il n'ait pas trouvé le bon endroit. Il l'admira quelques instants. Elle était élancée avec un manteau sobre mais élégant, avec une sorte de fourrure au niveau du col. Elle avait de beaux cheveux. Elle le surprit en train de l'admirer. Elle lui fit un mélange de soupirs de soulagement, et en même temps, elle le grondait gentiment des yeux. Il lui fit un sourire et lui indiqua de l'attendre 1 minute avec son index. Il régla son café. Elle traversa la rue pour le rejoindre. Il eut un doute. Devait-il lui faire la bise ? Ce serait incongru. Il préféra lui souhaiter un bonsoir avec un grand sourire qui vint naturellement. Bonsoir et bravo, je n'étais pas sûr que tu retrouves le lieu. Il était facile et difficile à la fois. Bonsoir, dit-il timidement en l'admirant. Il ne se rendit pas compte qu'il la fixait. Gênée, elle se mit à regarder le buste. Il en fit de même, instinctivement. Il est beau le père des mousquetaires, dit-il nonchalant. Est-ce que tu as lu cette œuvre ? Demanda-t-elle, en essayant de se rappeler. Il se rendit compte qu'il avait connu sur de multiples supports cette œuvre, en film, mais jamais le livre, aussi loin qu'il s'en souvienne. Hélas non, dit-il tout gêné en baissant la tête. Ne t'inquiète pas, dit-elle avec un grand sourire en lui prenant le bras. Je ne l'ai pas lu non plus.
Leurs deux regards admiraient le buste, mais la vue n'était pas agréable, car quelques gouttes de pluie les gênaient. Il se tourna vers elle et entreprit de l'embrasser. À ce moment-là, elle le prit par le bras et lui dit « Prenons un café, il va pleuvoir. »« J'ai un parapluie, dit-il bêtement. Elle eut un petit éclat de rire comme ceux qui l'aimaient. Il sourit. « Tant mieux, dit-elle à moitié espiègle. On pourra peut-être se balader couvert après, dit-elle avec un beau sourire. Ils s'installèrent dans le café face à face. Il n'avait pas vu la beauté de ses yeux verts éclatant à la lumière du café. Il resta quelques instants à l'admirer. « Tu as de beaux yeux, dit-il bêtement en se rendant compte, après coup, du ridicule de la remarque galvaudée. « Merci, dit-elle un peu gênée. « Est-ce que tu veux un café ?» dit-elle pour sortir de cette gêne éphémère. « On dirait une couronne verte avec un cercle doré au milieu, dit-il sérieusement songeur. Elle sourit. « Je ne les trouve pas très beaux, dit-il songeur. Ceci la surprit, car il continuait à la regarder de manière insistante. « Ce n'est pas très sympa, dit-elle, en cessant de sourire. « Je vais dire que je les trouve sublimes, dit-il calmement. « Je n'en ai jamais vu de pareils. » Elle se détendit et devint rouge. « Mais est-ce qu'il y a un café dans mes yeux ?» dit-elle sarcastique pour se reprendre. « Je vois plutôt un chocolat chaud, dit-il calmement en la fixant avec tendresse cette fois, et un beau sourire. Elle appela du bras le serveur pour sortir de ce moment intense où elle était agréablement gênée. « Bonsoir, de chocolat chaud, s'il vous plaît, dit-elle avec une voix plus fine que d'habitude. Cela la surprit aussi. Elle toussauta pour reprendre sa voix habituelle. La guitare. « Qu'est-ce que tu fais habituellement pour te détendre ? » Comme loisir, dit-elle rapidement pour sortir de son embarras. Il réfléchit quelques instants. « J'ai beaucoup de loisirs, je pense, dit-il en continuant à réfléchir. J'aime beaucoup faire de la guitare, même si je ne suis pas un très bon musicien. Du moins, cela fait souvent fuir les touristes quand j'y joue sur les quais de Seine, dit-il songeur. Elle le regardait avec de grands yeux admiratifs. Le serveur servit les chocolats chauds. Ils commencèrent à boire leur chocolat chaud. Il se brûla de la bouche, elle l'aperçut et sourit. Il ne s'en rendit pas compte, il dégustait ces instants avec délectation. Ne va pas t'imaginer que j'en fais très bien. J'en fais depuis des années, mais assez mal, et je chante encore plus mal, dit-il tout gêné. Il ne souhaitait pas qu'elle le prenne pour un artiste ou orgueilleux. Laisse-moi juger par moi-même, je chante parfois aussi très mal, dit-elle à moitié sérieuse. Ils passèrent quelques instants de calme, en buvant leur chocolat, ils se regardaient tendrement avec un sourire, sans se forcer à parler. Même si j'aimerais rester toute la soirée avec toi, je ne peux pas rester longtemps car je dois aller voir mes petits-neveux ce soir. Ils sont rarement chez mes parents, dit-il un peu gêné. Cela ne faisait qu'une dizaine de minutes qu'ils étaient là. Je te propose que tu me retrouves demain sous le pont de Nevers. Tu vas te rappeler, dit-il d'un trait, un peu inquiet de la réaction. Elle le regarda avec des yeux pleins de tendresse. Je te retrouverai avec plaisir demain sous le pont de Nevers. Tu peux y aller, je me charge des chocolats, dit-elle avec un beau sourire taquin et un clin d'œil. Il partit, maladroit. Elle l'appela Pierre. En frottant ses lèvres avec son index, il ne comprit pas d'abord, puis il comprit finalement. Du chocolat sur les lèvres. Il essuya ses lèvres. Avant de partir, il la regarda un instant et cligna ses deux yeux en doux au revoir. Elle pencha la tête de côté en trouvant cela très adorable. Elle fit de même. C'était encore meilleur qu'un baiser d'au revoir.